L'Église catholique fait mémoire de saint Matthieu. Matthieu signifie en hébreu matit cadeau, présent et lié à Dieu. Plusieurs Matthieu se sont illustrés. Nous fêtons aujourd'hui celui de la Bible, que nous pouvons l'identifier à Lévi, nous dit l'Évangile qui porte son nom. Il était assis, installé dans sa situation et son métier de publicain, à son poste de perception des taxes. Jésus passe, le regarde et l'appelle, « Viens, suis-moi ». Cette vocation de Matthieu Lévi par Jésus le Messie est significative à plus d'un titre. Le Sauveur s'y manifeste comme passeur de frontières. Un triple handicap s'opposait à cet appel. Ce juif publicain est un impur, il exerce un métier d'argent qui le fait considérer comme pécheur public, il peut passer comme profitant de sa charge pour voler et s'enrichir. Pire, percevant aussi des impôts pour l'occupant romain, il était sans doute accusé d'être collaborateur. De cet impur, Jésus fait l'un de ses intimes. Il se compromet du point de vue religieux et social en s'invitant chez lui à sa table. Après les 4 premiers disciples qu'on pourrait dire du même bord, Simon et André, Jacques et Jean, Lévi et l'autre, le différent, l'inattendu. D'ailleurs, l'accusation jaillit aussitôt, « Quoi ? Votre maître prend place et mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. » La réponse de Jésus met en pièces le pharisaïsme, hypocrisie, ostentation de la dévotion, de la piété, de la vertu, de tous les temps, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Admirable miséricorde du Sauveur, et aussi la réaction de Lévi, appelé, il se lève, lui qui est bien installé et dont l'avenir est assuré. Désormais, il se met généreusement à la suite de ce Jésus capable de bouleverser les vies par son regard et son message. On comprend le relief que le publicain Lévi, devenu l'apôtre Matthieu, donnera à cette parole essentielle du Christ, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Saint Matthieu, apôtre, priez pour nous. Évangile. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion. Car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.